La station flottait dans le vide telle une relique oubliée, sa coque marquée et abîmée par les micrométéorites et l'indifférence négligente du temps. À l'intérieur, l'air était lourd du parfum de la rouille et de l'odeur aigre faiblement perceptible de l'oxygène recyclé. Au fil des semaines d'exil, Daniel Voss avait appris à connaître intimement ses bottes qui résonnaient sur le pont avec un son creux, chaque pas étant une petite rébellion contre le silence qui avait englouti sa vie depuis l'embuscade. Les lumières vacillaient au-dessus, projetant des ombres dentelées sur les murs tapissés de posters écaillés des anciennes colonies. Les promesses de paradis réduites à des feuilles de papier froissées, à l'encre délavée, il avait cherché des réponses, un signal, n'importe quoi pour le sortir de cette spirale de rage et de regret. Ce qu'il trouva à la place fut elle se tenait au bout du couloir encadré par le hublot fracturé qui s'ouvrait sur l'abîme, l'étoile mourante au-delà la peignait de teintes cramoisies et dorées, sa lumière dansant sur sa peau argentée comme du métal en fusion fraîchement coulé d'une forge. Ses yeux luisaient d'une lueur ambrée, tels des phares jumeaux dans l'obscurité, larges avec quelque chose qui ressemblait trop à de la peur pour être digne de confiance, et ses oreilles longues et pointues frémissant telles des antennes prises dans une brise la marquaient comme quelque chose d'autre, d'alien. Daniel retint son souffle, son cœur cognant contre ses côtes comme un piston déréglé. Elle était le portrait craché de celle qui les avait trahis, celle qui avait conduit les pillards KRX droit jusqu'à sa porte avec un sourire plus froid que le vide à l'extérieur. Son poing se serra, ses ongles mordant dans ses paumes alors que les souvenirs affluaient, les cris, le sang, le vaisseau se déchirant. Pourquoi, humaine, pourquoi? Her gas fied with angé fell upon me, her voice broke the silence, sweet and trembling, like a melody imbued with uncertainty. Elle fit un pas en arrière, ses pieds nus. Un murmure contre le sol sombre de Grim Street, Daniel cligna des yeux, ce n'était pas le ton auquel il s'attendait. Ce n'était pas la confiance glaciale d'un traître, mais la supplique hésitante de quelqu'un qui venait de renverser votre dernière ration et espérait que vous ne le remarqueriez pas. Il rétrécit les yeux en scrutant son visage à la recherche du mensonge, de la ruse, de l'éclat de malice qu'il savait devoir s'y trouver, mais son expression était totalement fausse, ouverte, sans défense, comme celle d'un enfant surpris en train de voler un dessert avant le dîner. Sa colère faiblit, trébuchant sur elle-même dans la confusion. « Qui es-tu » grogna-t-il, sa voix rauque comme les machines grinçantes de la station. Il fit un pas en avant et elle tressaillit, ses oreilles ridicules s'affaissant légèrement. Et ne me raconte pas une histoire larmoyante sur le fait d'être perdu. J'avais déjà entendu cela juste avant que mon vaisseau ne se transforme en buffet pour Krix, il tapota le blaster accroché à sa hanche plus pour son propre confort que pour son intimidation. Elle ne semblait pas armée à moins de considérer l'embarras pur émanant d'elle comme un bouclier thermique défectueux. Elle déclara, les mains entrelacées devant elle, « Je me suis écrasée ici, mon vaisseau m'a abandonné, je suis seule. » Ses yeux ambrés se posèrent sur le hublot, puis revinrent vers lui, comme si elle s'attendait à ce que les étoiles confirment son récit. « Je ne sais pas pourquoi vous êtes en colère, vous suis-je offensé? Est-ce à cause de mes oreilles? On m'a dit qu'elles étaient longues, mais je ne pensais pas qu'elles étaient si dérangeantes. » Daniel pouffa, pris au dépourvu par l'absurdité de la situation. « Vos oreilles, madame? J'ai vu des choses plus étranges pousser dans le réfrigérateur de la cuisine. Après une longue attente, ce n'est pas tes oreilles qui me rendent furieux, mais ton visage. » Il pointa un doigt vers elle en disant, « Tu ressembles à quelqu'un qui trahirait son équipage pour une poignée de crédit et une tape sur la tête. Est-ce que cela te rappelle quelque chose? » Sa tête s'inclina. Un instant, il pensa qu'elle allait réellement essayer d'écouter des cloches vendre un équipage. Elle répéta en fronçant les sourcils, « Est-ce une coutume humaine comme échanger des roches brillantes? Nous avions quelque chose de similaire sur ma planète, mais c'était principalement pour les festivals. » Elle fit une pause puis s'éclaircit. « Oh, ai-je interrompu votre festival? Je suis tellement désolée, je ne voulais pas gâcher votre journée consacrée aux pierres brillantes, dit-elle. » Il la fixa, sa mâchoire travaillant silencieusement.
Soit elle était la plus convaincante des arnaqueuses de la galaxie, soit elle était réellement assez naïve pour penser que la journée des pierres brillantes était une chose. La tension dans ses épaules se relâcha légèrement, remplacée par un consentement à contre-cœur. Et didn't want to admit amusement, but finally, et declared while passing a hand over his face. Il n'y a pas de festival, juste un homme qui a passé un mois vraiment difficile et vous portez le visage de la raison pour laquelle Lian a cligné des yeux, ses oreilles se redressant à nouveau vers moi, mais j'ai toujours eu celui-ci, sauf cette fois où j'ai essayé d'imiter un GRHAX pour rire. Ça ne s'est pas bien terminé, trop de tentacules, elle frissonna puis lui offrit un sourire hésitant, peut-être pourrions-nous recommencer. Je n'ai pas de roche brillante, mais j'ai trouvé une machine qui fabrique des barres de quelque chose d'édible, principalement. Daniel S. Gas fell en devant d'un uni at the end of the corridor, et TS cracked screen still flashing, protein. Et Siged, feeling the weight of his angers transform into something givier, laisse certain. Elle ne se sentait pas encore comme une traîtresse, mais il s'était déjà trompé par le passé et les cicatrices sur son âme n'étaient pas enclines à lui accorder le bénéfice du doute. D'accord, marmonna-t-il en passant devant elle vers le hublot, mais si tu mens, je te jette dans l'espace, et si tu dis la vérité, tu me dois une barre protéinée qui ne goûte pas le regret. Son rire le suivait, léger et tintant comme des carillons en verre dans une brise, un son qui n'avait pas sa place dans cette station tombeau. Et did not turn around, but et felt her presence following him, like a silver shadow with her too long for it sound good. The star outside pulsed faintly, I fit to were watching, waiting to see how this improbable collision between human and alien would unfold in the dark, indifférent vastness. La salle de restauration empestait le désespoir, imprégnée de graisse rance, témoignage des jours de gloire de la station où elle aurait pu servir quelque chose ressemblant à de la nourriture. Maintenant, c'était un cimetière de tables renversées, de chaises enfoncées et d'un distributeur automatique solitaire bourdonnant comme un insecte surexcité, crachant périodiquement des barres protéinées que personne n'avait demandées. Daniel s'affaissait contre un mur, les bras croisés, observant la femme alien. Lian examinait les débris avec un mélange de curiosité et de perplexité. Her silver skin coated the dim light, making her look like a statue misplaced in a junkyard, and her long ear twitched every time the vending machine dropped a bar to the floor. It was still not sur what it took of her, traitor, refugee, or simply the most unfortunate tourist in the galaxy. Cependant, il décida de ne pas encore la tuer. Un progrès, je suppose, pensa-t-il. Lian, dit-il en rompant le silence avec la subtilité d'une brèche de coq, tu vas me dire. Tu t'es écrasé ici tout seul et tu as simplement été en train de tourner les pouces en attendant que le vide t'envoie un panier de bienvenue. Il a donné un coup de pied dans une boîte de conserve rouillée sur le sol, la regardant glisser dans un tas d'assiettes brisées, car si c'est votre histoire, je n'y crois pas. J'ai entendu de meilleurs mensonges d'un mécanicien ivre essayant d'expliquer pourquoi le moteur de mon vaisseau s'est transformé en feu d'artifice. Elle s'est redressée en enlevant une particule de poussière de ses mains comme si cela l'avait personnellement offensée. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Mon vaisseau était vieux, plus vieux que votre station. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, ses yeux ambrés s'attardant sur un panneau clignotant et creux qui indiquait « Manger ici ou mourir en essayant » en néon défectueux, qui perdit de sa puissance en plein saut, et je me suis réveillé ici, entouré de métal et de silence. Ce lieu ne m'a pas été choisi, c'est lui qui m'a choisi. Ses oreilles s'affaissèrent légèrement et elle ajouta « Je ne suis pas très doué pour tomber avec grâce. » Daniel éclata d'un rire méprisant, incapable de se retenir. Eh bien, vous avez cela en commun avec la moitié des pilotes que j'ai rencontrés, l'autre moitié est simplement plus douée pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il s'éloigna du mur et se dirigea vers le distributeur automatique qui choisit ce moment pour éjecter une autre barre protéinée avec un bruit sourd. Il la ramassa et tourna le papier d'aluminium. L'individu tenait une brique dans ses mains. Quel est votre objectif en tant qu'explorateur réfugié ?
ou êtes-vous simplement un hipster extraterrestre à la recherche de l'endroit le plus délabré de la galaxie pour y établir votre foyer? Lian inclina la tête, ses oreilles tressaillant comme si elle essayait de capter son sarcasme. Je suis un réfugié, je suppose que mon peuple a perdu une guerre il y a longtemps, avant ma naissance. Depuis, j'ai toujours été en fuite, cherchant un endroit tranquille. She paused and then gave a slight smile. Cet endroit est généralement calme, à l'exception de cette machine qui se montre très enthousiaste. Et burst out logging a tossed the protein bar to her, which she cocked with surprise. Yelp a commis une erreur, on pourrait dire qu'il l'a laissé tomber comme une grenade vivante, mais je qualifierais cela plutôt de bug vindicatif. Cependant, allons-y avec enthousiasme, peut-être essaie-t-il de vous séduire avec des collations. Il a travaillé avec mon ancienne équipe jusqu'à ce que sa voix ne s'éteigne à la fin, le souvenir de la trahison revenant progressivement comme une fuite de liquide de refroidissement, lente, froide et inévitable. Elle examina la barre en retirant délicatement l'emballage avec ses doigts délicats. L'équipage se demandait pourquoi vous étiez en colère. Son ton était doux et interrogatif, mais il n'y avait aucune ruse dans ses yeux, juste cette même sincérité candide qui le déstabilisait. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que je fais partie de cela. Je ne vous ai jamais rencontré auparavant, à moins qu'elle n'ait poussé un cri en relevant les oreilles. Les humains ont-ils une technologie de vol de visage? Est-ce que quelqu'un a pris le mien? Daniel cligna des yeux puis rit d'un son rugueux qui résonna contre les murs. De quoi parles-tu avec ce genre de bêtises holographiques? Non, nous ne volons pas de visage, nous avons à peine le temps de garder le nôtre attaché la moitié du temps, secouant la tête, l'absurdité de la situation tranchant à travers la tension dans sa poitrine. Tu ressembles juste à elle, c'est tout. Peau argentée, yeux brillants, des oreilles comme si tu essayais de capter des signaux du système voisin. Elle nous a vendus aux Kilks, des sales bestioles avec des griffes et un penchant pour le pillage des cadavres. Est-ce que ça te dit quelque chose? Lian fronça les sourcils en grignotant le bord de la barre protéinée, puis grimaça avant de la poser. J'en ai entendu parler, ils ne sont pas sympas, mais je n'en ai jamais rencontré et je ne vends pas des gens. Je ne sais même pas comment vendre des choses. J'ai essayé de faire du troc une fois, mais j'ai donné mon meilleur cristal parce que le marchand m'a souri, soupira-t-elle en laissant retomber son épaule. Je ne suis pas très douée pour être sournoise. Ouais, j'ai remarqué, marmonna-t-il en se frottant l'arrière du cou. Il voulait rester en colère, s'accrocher à la certitude qu'elle était une menteuse, une espionne, une menace, mais elle rendait les choses sacrément difficiles. Soit elle était la pire arnaqueuse de la galaxie, soit elle était exactement ce qu'elle prétendait être, une âme perdue qui avait atterri par accident dans son pétrin. Et glanced at the vending machine, which spat out another bar if to punctuate the moment. Super, maintenant elle se moque de nous. Êtes-vous certain de n'avoir pas reprogrammé cet appareil pour en faire votre propre supporteur personnel? Elle pouffa d'un son ressemblant à des petites cloches prises dans un courant d'air, puis sauta vers la machine en tapotant son côté de manière expérimentale. Peut-être qu'elle m'apprécie, pensa-t-elle. On my planet, machine sommetim talk to us. This one is quiete, just bar instead of word. She picked up the last offering and handed it to him a gesture of peace. Ce ne sont pas des roches brillantes, mais c'est quelque chose. Il la prit en roulant des yeux, sentant cependant un léger sourire se dessiner. D'accord, mais si tu mens à propos de tout ça, je te nourrirai à cette chose et nous verrons combien de barres elle crachera. Ensuite, il déchira l'emballage et prit une bouchée, grimaçant devant le goût, à la fois crayeux et teinté de désespoir. Oui, ça a le goût de chez moi, pensa-t-il. Lian l'observa, ses oreilles dressées, et pendant un instant, le chaos ambiant sembla moins être un tombeau et plus une scène où deux acteurs improbables étaient pris dans une comédie cosmique, les étoiles dehors riant en chœur. Cependant, au fond de son esprit, l'ombre de la trahison persistait.
murmurant que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas encore se permettre, surtout avec sa peau argentée scintillant comme un avertissement dans l'obscurité. La salle principale de la station était une cathédrale de la décadence, ses murs bordés de conduits sinueux tels des veines à travers une bête mourante. Hello guttural rumble pulsed from the central rector, en imposing cylindrical monstrosity dotted with blinking lights and exuding a fin iridescent steam that vaguely smelt of burnt sugar tinged with regret. Daniel se tenait devant l'outil, sa trousse à la main, le visage crispé dans une expression qui aurait pu décaper la rouille de la coque. Le cœur était en train de lâcher, sa puissance chutant plus rapidement qu'un novice. Le pilote avait peu confiance dans sa capacité à gérer un combat aérien. If he didn't fix the problem quickly, the station risked turning into a floating icebox, which he didn't appreciate at all. Il ne voulait pas devenir un popsicle humain ni partager ce sort avec un alien en qui il n'avait toujours pas confiance. Lian planait à proximité, sa peau argentée scintillant dans la lueur vacillante du réacteur, ses longues oreilles frémissant comme si elle captait. Elle avait insisté pour aider en prétendant que son peuple avait un don pour les machines, ce que Daniel soupçonnait d'être un code pour « je vais aggraver les choses ». Et had reluctantly agreed, mainly because they didn't have the energy to argue with someone who took the protein bar were a peace treaty. Maintenant, elle était accroupie à côté d'un enchevêtrement de fils, les sondant avec un outil fin qu'elle avait sorti de je ne sais où. Ses yeux ambrés se rétrécirent de concentration. « Votre technologie est si pittoresque, dit-elle, sa voix portant une note d'émerveillement qui fit tressaillir l'œil de Daniel. Tous ces fils et boutons, c'est comme une boîte à énigmes. Sur ma planète, nos machines flottaient et chantaient pour nous, celle-ci grogne simplement, ajouta-t-elle en tapotant un câble étincelant. Elle poussa un cri en sentant une petite décharge électrique lui zapper le doigt, soulignant ainsi le côté pittoresque. Daniel riposta en arrachant un panneau avec plus de force que nécessaire. Des étincelles volaient autour de lui et il se baissa en jurant entre ses dents. Ce vieil appareil excentrique m'a maintenu en vie plus longtemps que tes oreilles molles n'ont battu, alors peut-être devrais-tu lui montrer un peu de respect avant qu'il ne décide de nous griller tous les deux. Il la fixa d'un regard noir par-dessus son épaule, mais en la voyant sucer son doigt zappé comme un enfant avec un genou écorché, cela adoucit l'irritation de ses propos. Et arrête de le tripoter comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie sous tension. Vous allez vous transformer en bâton lumineux. Elle rit en secouant sa main. Est-ce que la baguette lumineuse est une autre coutume humaine avec laquelle on danse ? Elle prêta l'oreille attentivement et esquissa un petit pas de danse, la tulipe vacillant dans sa prise. Je pourrais briller pour toi, cela pourrait rendre cet endroit moins sombre. Daniel renifla en se retournant vers le réacteur pour cacher le sourire qui tirait sur ses lèvres. Oui, bien sûr, tu brilles. Je vais applaudir et nous appellerons cela la fête la plus triste de la galaxie. Mais ne t'attends pas à ce que je te donne un pourboire et des barres de protéines. Il prit une clé anglaise dans sa trousse et commença à desserrer un boulon corrodé, le métal gémissant en protestation. Maintenant, si tu as fini de postuler pour être la mascotte de la station, passe-moi ce coupleur de flux, l'objet qui ressemble à une pomme de terre épineuse. Lian fouilla parmi les outils éparpillés, tenant soudain un dispositif au hasard avec un sourire triomphant. Celui-ci était un dispositif de refroidissement. Rod soupira, indiquant du doigt la bonne pièce en disant « pas du tout », et elle la lui remit avec un haussement d'épaule gêné. « Désolé, mon navire n'avait pas de pommes de terre, piquantes ou autres. Nous avions des sphères très élégantes, » marqua-t-elle une pause avant d'ajouter « elle ne grognait pas non plus, chanceux que tu es », marmonna-t-il. « Insert the coupling in place. » Ma vie entière a été une longue série de plaintes et cette station est la cerise sur le gâteau, du moins vous avez une histoire de ville flottante chantant dans les cieux, cela ressemble à un conte de fées comparé à ce tas de ferraille. En tournant la clé, il entendit un grincement provenant du réacteur, qui fit vibrer le sol. Pendant un instant, il crut les avoir tués tous les deux, mais les lumières au-dessus de sa tête clignotèrent et éclairèrent à nouveau la pièce d'une lueur faible et vacillante.
Lian applaudit en battant des mains, ses oreilles battant de joie. Tu l'as fait, la bête grognante et contente, dit-elle. Puis, elle s'approcha en sautillant, scrutant les entrailles du réacteur comme s'il s'agissait d'une exposition de musée. Tu es doué pour ça, Daniel, vraiment impressionnant. Il aurait peut-être pu réparer mon navire avant qu'il ne décide de faire une sieste éternelle. Eh bien, je suis plus du genre à maintenir les lumières allumées qu'à faire des miracles, dit-il en s'essuyant la sueur du front. Et ne t'emballe pas trop. Le bonheur est une notion relative. Cette situation est toujours à un mauvais jour de nous transformer en confettis spatiaux. Et stepped back, observing her study of the machinery with an intensity that did not match her foolish behavior. Elle était rapide, astucieuse, capable même d'intégrer des connaissances extraterrestres dans ses solutions de force brute, comme si elle était née pour ça. Cela le mettait mal à l'aise. Les commerçants étaient également intelligents, ce qui rendait le noyau plus stable qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Elle se redressa en brossant ses mains argentées sur sa tunique déchirée. Nous formons une bonne équipe. Vous vous plaignez. Je touche et la bête ne nous mange pas, c'est presque comme une chanson qu'elle fredonnait quelques notes, un air mélodieux qui clashait de manière hilarante avec le bourdonnement du réacteur, et Daniel ne put retenir un rire, un son brut et réticent qui rebondit sur les murs. Équipe, ne nous laissons pas avoir. En avance sur nous-mêmes, dit-il en rengainant sa clé à molette, tu es encore en période d'essai, brillante, un faux pas et je parie que cette bête préférerait te manger plutôt que moi. Il hocha la tête vers le réacteur qui choisit ce moment pour cracher un nuage de vapeur dans sa direction. Elle poussa un petit cri en sautant en arrière et il sourit, vois, elle a du goût. L'Iran tira la langue, un geste étonnamment humain, puis rit, ses yeux ambres captant la lumière. Très bien, mais si elle me mange, tu vas regretter mes taquineries et mes oreilles. Elle les agita pour l'empi et Daniel secoua la tête en se retournant pour vérifier un affichage, le cœur était stable, la station respirait à nouveau, mais son esprit s'attardait sur son reflet dans un panneau voisin, peau argentée, yeux brillants, un visage trop familier mais trop doux. L'humour s'estompa, remplacé par une douleur silencieuse. Il ne voulait pas lui faire confiance, pas encore, mais la galaxie avait une drôle de manière de forcer la main. Cette bête grognante de station n'en avait pas fini avec eux. La station s'était installée dans un rythme instable, ses craquements et gémissements constituant une bande-son constante à la trêve réticente de Daniel avec Lian. Les jours se succédaient, marqués par le faible scintillement des lumières réparées et le bruit occasionnel de cette maudite machine à café lâchant des barres de protéines comme des cadeaux indésirables. L'avant-poste abandonné n'était en aucun cas un foyer, mais commençait à ressembler moins à un cercueil et davantage à un vieux navire battu, têtu et bourru, tout comme Daniel lui-même. Lian, avec sa peau argentée et ses oreilles absurdement longues, se faufilait à travers tout cela comme une sorte de lutin égaré réparant des choses qu'il ne savait même pas être cassées, tout en parlant de son monde perdu avec une nostalgie qui éveillait quelque chose qu'il aurait préféré laisser enfoui. Ce soir, il se trouvait dans la cale, un espace exigu et sale qui sentait les circuits brûlés et le désespoir synthétique. L'Iran avait décidé de prendre une décision. Daniel éprouvait des remords au moment où elle avait sorti une casserole cabossée et un paquet de mélange de ragoût synthétique plus vieux que son dernier bon souvenir. Elle se tenait devant le chauffage portable, ses yeux ambrés étroitement concentrés alors qu'elle remuait le mélange bouillonnant, ses oreilles frétillant à chaque sifflement et crépitement. « J'ai vu des humains manger ça dans des HD, dit-elle d'une voix pleine d'une confiance mal placée. C'est censé être... » Thomas Hardy, écrivain britannique du XIXe siècle, est connu pour ses romans et ses poèmes explorant les thèmes de la nature, de la société et de la condition humaine. Indeed, Hardy. Daniel se tenait appuyé contre le comptoir, les bras croisés, la regardant avec la fatigue d'un homme qui avait déjà mangé un paquet de rations périmées et en avait regretté les conséquences. Hardy le qualifie d'indigeste, un autre terme que vous connaissez sûrement. Are you sure of what you're doing, brillant,
because I'm not in the mood to test the infirmary of this station, if it chase one that doesn't also serve à broom closet. Elle lui agita une louche, projetant une goutte de substance grisâtre sur le sol. Oh, c'est simple. Vous ajoutez de l'eau, vous remuez, vous attendez la magie, dit-elle en souriant, ses oreilles se dressant comme si elle venait d'inventer le feu. Mon peuple ne cuisinait pas beaucoup, notre nourriture était prête à être consommée, mais j'ai toujours voulu essayer. Pour vous, ce sera un régal. À ce moment-là, la marmite choisit de cracher un nuage de fumée âcre, et elle poussa un cri en agitant les mains comme si elle pouvait l'éloigner comme une mouche importune. Daniel a soupiré en attrapant un chiffon pour ventiler l'air, un régal en effet, si votre définition de régal inclut l'inhalation de fumée et un sentiment de regret. Quelle est la prochaine étape? Allez-vous me chanter l'un de vos chants célestes pendant que je m'étouffe avec cela? Il regarda dans la marmite où le ragoût avait pris une teinte noire qui suggérait qu'il tramait une mutinerie. Lian, les oreilles tombantes de manière dramatique, a déclaré que même la boue de moteur avait de meilleures perspectives que cela. Elle a ajouté que ce n'était pas si terrible, pensant que les humains aimaient les choses brûlées, comme le montrent toujours vos émissions HD avec de la viande grillée sur des feux. Elle prit une cuillerée du désordre carbonisé et lui tendit, son expression mêlant espoir et défiance. Et decided to taste it despite himself, letting himself be convinced by her insistence which undermined his resolve like a breach in a hull, sucking away all his determination. Il prit la cuillère, huma le plat proposé et confirma, oui, ça sent le caoutchouc brûlé. Et quickly swallowed the expired meat and this aborted dream before he had time to think about it any furté. La saveur frappa comme un éclair de plasma, amère, granuleuse et vaguement hostile, le faisant suffoquer, crachant dans l'évier avec un tout-sautement théâtral, une sensation de vide sacré. Lian, ce n'est pas hardi, c'est un crime de guerre. L'as-tu assaisonné de désespoir? Elle éclata de rire, produisant un son cristallin qui contrastait avec la sombre obscurité de la pièce, tenant la louche comme une bouée de sauvetage. Je suis désolée, je pensais que le noir était un bon signe dans mon monde, le noir signifiait mur. Elle se plia en deux, ses oreilles battant alors qu'elle riait. Tu aurais dû voir ta tête, les humains sont tellement expressifs quand ils détestent les choses. Eh bien, nous avons beaucoup pratiqué, dit-il en essuyant sa bouche avec le chiffon et en luttant contre un sourire. La prochaine fois, contente-toi de réparer les réacteurs, la cuisine n'est clairement pas ton domaine. Il lui lança le chiffon et elle l'attrapa en riant encore, puis éteignit le chauffage. La fumée se dissipa, laissant la cuisine dans une brume d'échec et de léger amusement, et pour un instant, le poids de son passé s'allégea comme un dysfonctionnement de propulseur qui, d'une manière ou d'une autre, ne vous tuait pas. Plus tard, alors que la station fredonnait sa berceuse agitée. Daniel était allongé sur un lit de camp dans les quartiers de l'équipage, fixant le patchwork de puits et de taches au plafond. Lian dormait de l'autre côté de la pièce, recroquevillée sur une couverture récupérée, ses oreilles frétillant dans ses rêves comme si elle poursuivait des échos de ces cités flottantes. Et watched her, the soft silver curve of her shoulder rising and falling, letting his mind drift towards the betrayal that still gnawed at him. La femme alien de ce jour-là, à la peau argentée, aux yeux amers, froide comme le vide, avait ri alors que les KRX déchiraient son équipage. L'Iran n'avait pas ri comme elle, la sienne était chaleureuse, maladroite, le genre de son qui s'insinuait sous vos défenses et vous faisait vous demander si vous aviez mal jugé la galaxie. Et turned onto his side, the bed creaking beneath him, and replayed the disaster of his stew in his mind. Noir signifiait mur, marmonna-t-il, un petit rire s'échappant malgré lui. Elle était trop ridicule pour être une traîtresse, trop sincère, trop lent, mais le doute persistait, une ombre jetée par une étoile qu'il ne pouvait voir. Et si elle était un leurre, une pièce maîtresse, une jumelle? La galaxie aimait ses cruelles plaisanteries, et il avait déjà été la cible. Et closed his eyes.
Le bourdonnement de la station se mêlant au souvenir de son rire, il décida de la garder près de lui en partie pour la surveiller, en partie parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer cette épave seul. Les étoiles à l'extérieur clignotaient à travers un hublot, indifférentes comme toujours, et Daniel sombra dans un sommeil agité, rêvant d'un ragoût brûlé dans les ombres d'argent. La station trembla comme si elle avait été réveillée en sursaut, frissonnant sous le bruit soudain d'une transmission entrante. Daniel se redressa brusquement sur son lit de camp, la mince couverture s'enroulant autour de ses jambes tel un X collant, tandis qu'à l'autre bout de la pièce, l'Iran clignait des yeux, encore ensommeillé, ses longues oreilles retombant sur son visage telle une paire d'antennes confuses. The communication panel on the wall crackled to life, spitting out static and a guttural voice that sounded like it had swallowed gravel for breakfast, coming from en unidentifiée station. C'est un vaisseau d'exploration Krill. Les mots de Ren résonnaient dans l'air, tranchants et froids, menaçant de réduire le hip en poussière cosmique si le fugitif à la peau argentée n'était pas livré. These words pierced the fragile tranquility that Daniel had painstakingly built with his extraterrestrial romat. He headed towards the panel, striking it with more force than delicacy, and shot a dark look at the flickering screen. Le visage du Crixacé est apparu, avec une expression féline et multioculaire, accompagnée de mandibules cliquetantes rappelant un cerveau en panne. Daniel marmonna en frottant le sommeil de ses yeux, supposant qu'il n'était pas là pour le ragoût gastronomique. Et cast a glance at Lian, who had rushed to his feet, her silver scampaling to adulu. Les yeux ambrés de Chine étaient grands ouverts de terreur, ses oreilles plaquées contre sa tête et elle agrippait la couverture comme si elle pouvait la protéger du cauchemar qui tentait de refaire surface dans sa vie. Elle murmura à Daniel, sa voix tremblant comme un boulon lâche dans un propulseur. Il pense que je suis elle, ma sœur. Elle a pris leur parti après la guerre, elle a changé, pas moi. Son regard se dirigea vers le hublot où le vaisseau KRX planait, une silhouette dentelée hérissée d'armes qui obscurcissait les étoiles comme une tache dans le vide. Il me pourchasse, mais je n'aurais jamais pensé qu'il me trouverait ici. Il la fixa, les pièces s'emboîtant avec un bruit métallique plus fort que les gémissements de la station. Les deux sœurs jumelles de Hull, l'une traîtresse ayant trahi son équipage et l'autre fugitive ayant percuté son propre désordre de vie, la galaxie avait un sens de l'humour tordu et il en était à nouveau la victime. Génial, dit-il en passant une main dans ses cheveux. For weeks, I've been watching you with suspicion because of someone else's bad life choice. Typiquement, tu vas me dire que c'est elle qui t'a appris à brûler un ragoût. Lance lips tightened, letting out a trembling log despite the fear etched on her face. Non, c'était entièrement de ma faute. Elle était plus douée pour brûler les ponts, elle s'approcha en relevant légèrement les oreilles tout en serrant son bras. Je ne suis pas elle, Daniel. Il jure qu'il préférerait manger sa propre cuisine plutôt que de trahir qui que ce soit, marmonnant, la tension dans sa poitrine se relâchant juste assez pour respirer. C'est un critère bas, brillant. J'ai goûté ta cuisine, la trahison pourrait être moins douloureuse, il se tourna de nouveau vers les communications, appuyant sur le bouton de réponse avec une grimace. Bonjour, visage d'insecte. Ici le capitaine Nobody du Ruste Buquet de Luxe. Nous n'avons aucun fugitif ici, juste un mauvais cuisinier et une attitude encore pire. Que diriez-vous de déguerpir avant que je ne transforme cette station en le missile le plus laid de la galaxie, le cria. Les mandibules grincèrent, dans ce qui aurait pu être de l'irritation ou du rire, difficile à dire avec un visage comme le vôtre. Votre bravade est amusante, humain. Rendez-la nous ou nous montons à bord et la prenons. Votre choix se termine dans 5 minutes. L'écran devint sombre, laissant la pièce dans un silence rompu seulement par le bourdonnement agité de la station et la respiration haletante de Lan. 5 minutes. Daniel marmonnait en marchant de long en large dans les quartiers exigus, à peine le temps de regretter mes choix de vie, encore moins de chercher querelle à un vaisseau qui semble dévorer des stations comme des encas. Et glanced at Lian,
who was twisting her blanket into knot, her ear drooping like wilted leaf. Ta sœur est une fan du groupe KRX, y a-t-il une chance qu'elle soit du genre à te poignarder dans le dos tout en souriant? Il y a quelque temps, j'ai rencontré l'Iran. Elle a hoché la tête, sa voix était faible. Elle était froide, ambitieuse. Lorsque notre monde s'est effondré, elle a considéré les Kryaks comme une source de pouvoir, et non comme des monstres. Je courais, elle restait, leurs yeux se rencontrèrent, suppliants. Je ne savais pas qu'elle te faisait du mal. Désolé. Et wave dit oui à gesture, the Hollanger wavring bunot taking hold. Ce n'est pas de ta faute. J'ai le don de choisir les mauvaises personnes en qui avoir confiance. À l'exception de la compagnie actuelle. Et Smiled, trying to alviat the fear that envelopped them. On dirait qu'on est dans le même bateau maintenant, enfin, le même. La rouille sur l'étain. Peut-être avez-vous quelques tours extraterrestres dans votre manche, ou allons-nous simplement improviser, hésita-t-elle avant de se précipiter vers un coin, fouillant à travers un tas de débris récupérés de son vaisseau écrasé. Elle en sortit une petite sphère lumineuse de la taille d'une paume, pulsant d'une douce lumière bleue. Ceci, dit-elle en la tenant en l'air, est un perturbateur, pas une arme, mais il peut brouiller leur capteur pendant un court laps de temps. Cela pourrait nous donner un peu de temps. Daniel leva un sourcil, impressionné malgré lui. Tu me cachais ça. Qu'est-ce d'autre as-tu là-dedans? Un téléporteur? Un livre de cuisine qui ne soit pas nul? Il prit la sphère, la tournant entre ses mains. Elle émettait un léger bourdonnement, réchauffant sa peau. Un morceau de son monde qui n'avait pas sa place dans ce sombre limbe. D'accord, brouillons leurs capteurs, peut-être piégeons-les un peu. S'ils veulent se battre, ils auront affaire à nous. Probablement de manière stupide, mais c'est ma spécialité. L'Iran esquissa un faible sourire. Ses oreilles se dressant légèrement, tu es étrange. Daniel a répondu que la plupart des humains m'auraient déjà écarté à ce stade, mais il a ajouté, eh bien, je ne suis pas comme la plupart des humains, avant de partir. Votre compétence en cuisine est si médiocre que vous ne représentez pas une réelle menace pour la porte. Allons accueillir ces insectes de manière à ce qu'ils le regrettent. Lorsqu'ils se sont dirigés ensemble dans les couloirs ombragés, deux marginaux contre une tempête imminente, la station a semblé grincer d'approbation. Armés d'un éclatant or et d'une obstination plus large que la galaxie elle-même, les couloirs de la station vibraient de chaos, une symphonie de griffes de cria cliquetantes et du vif zapping des armes à énergie traversant l'air vicié. Daniel se cacha derrière une cloison, son blaster chaud dans sa prise, son canon encore fumant après un tir qui avait transformé un éclaireur KRC en un tas de quitans tremblants à côté de lui. Liant ce tapis, sa peau argentée scintillant tel un phare dans la pénombre, tenant fermement le disrupteur lumineux comme s'il s'agissait d'une ligne de vie, ses longues oreilles plaquées contre sa tête, tremblant à chaque bruit sourd et cris stridents résonnant à travers le dédale métallique. Les Kryas avaient investi leur vaisseau, s'accrochant à la station tel un parasite, transformant le poste avancé de Derick en champ de bataille, une arène rouillée et grinçante où la survie était incertaine et la dignité, accessoire. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas simplement remis? Daniel marmonna en jetant un coup d'œil autour du coin, un soldat KRX passa en vitesse, ses mandibules cliquetant comme une horloge cassée, et il se pressa contre le mur. Ah oui, parce que je suis un idiot qui cherche des ennuis avec des insectes au lieu de siroter tranquillement du café synthétique, marmonna-t-il. L'Iran lui lança un regard, ses yeux ambrés grands mais brillants d'une lueur de défiance. Tu ne m'as pas livré parce que tu n'es pas aussi grognon que tu le prétends. En outre, je pense que je te plais. Elle a activé le perturbateur et un faible bourdonnement émanait de l'ORB, envoyant une onde à travers l'air. La lumière vacillait sauvagement et un cri laïx voisin laissa échapper un cri de confusion alors que son viseur de ciblage étincelait et s'éteignait. Tu vois, je suis utile, pas seulement un mauvais cuisinier, renifla Teil, le son se perdant à moitié dans le tumulte de la bataille.
Utile est un terme exagéré. Optons pour quelque chose de pas totalement inutile, cet objet nous achète des secondes, pas le salut. Il a tiré un autre coup, sectionnant une patte de Crix et l'envoyant tournoyer contre un mur avec un bruit satisfaisant. Et pour mémoire, je n'apprécie pas ceux qui tentent de m'empoisonner avec un ragoût. Je suis simplement trop têtu pour laisser ces cafards géants l'emporter. Elle esquissa un sourire fugace, une lueur dans l'obscurité, et lança l'orbe dans le couloir. It rolled, pulsing faste, and the cria sensor en eouir again. Leur jacassement est devenu frénétique alors qu'ils se bousculaient les uns les autres. La persévérance est une qualité louable. Elle a déclaré en se précipitant derrière lui alors qu'il se dirigeait vers le réfectoire que mon peuple appelait inflexible. L'esprit sonne mieux, oui, ça ressemble à une façon élégante de dire douleur dans le cul, répliqua-t-il en donnant un coup de pied à la porte de la cantine. La pièce était en désordre, les tables renversées, le distributeur de boissons bourdonnant encore de manière défiante dans un coin, crachant des barres protéinées comme s'il auditionnait pour le poste d'officier de morale. Très bien, brillant, il est temps d'être créatif, ces insectes te veulent, donnons-leur une fête de bienvenue, ils vont s'étouffer. Les oreilles de Lion se dressèrent, saisissant son idée. Elle se précipita vers le distributeur, ouvrant son panneau latéral avec un outil de récupération. On peut le bricoler, le faire exploser, hein, comment l'appelles-tu, une piège explosif. Elle tira sur un fil et la machine se mit à cracher des barres à toute vitesse. Double vitesse, un coup frappa Daniel en plein cœur et il poussa un cri en l'écartant. Boum, piège de travail, dit-il en se frottant l'endroit avec une grimace. Ne nous faites pas sauter ou je entrai vos oreilles et tout. Il attrapa un réservoir de liquide de refroidissement dans un casier de rangement en le secouant pour en tester le poids. Je vais glacer le sol, leur donner un coup de patin et glisser vers ta petite surprise prête. Elle hocha la tête, ses mains bougeant rapidement, tissant de la technologie extraterrestre dans des déchets humains avec une grâce qui démentait ses précédents désastres culinaires. The vending machine groaned as she arcaded it, its lights flickering like a disturbed nightclub. Daniel a endommagé le conteneur, répandant une mare scintillante de liquide de refroidissement à travers l'entrée, puis se retira derrière une barricade improvisée de table. Les Kilks étaient proches, leurs griffes raclant le couloir, leur voix râlant des ordres dans une langue qui semblait être des clous sur une coque. Ils arrivent, chuchota-t-il en ajustant son blaster, j'espère que vos pièges explosifs sont meilleurs que votre ragoût, sinon nous sommes cuits. Ce sera le cas, siffla TL, puis marqua une pause. Cuit, est-ce bon ou mauvais? Il a déclaré en souriant malgré l'adrénaline qui le traversait très fortement. Le premier KRX brillant se concentra sur toutes les griffes et la fureur uniquement pour heurter la flaque de liquide de refroidissement et déraper sauvagement, les jambes battant l'air comme un ivrogne sur la glace. Il s'écrasa contre le distributeur automatique et Lian appuya sur un bouton de son outil. La machine explosa dans un magnifique éclat d'étincelles, de métal et de barres protéinées, engloutissant le KRX dans une tempête de shrapnel de nutrition synthétique. Daniel poussa un cri en tirant sur la prochaine vague alors qu'il glissait et trébuchait, leur rugissement se transformant en jappement comique. Pas mal du tout, s'écria-t-il en se baissant pour éviter un éclair de plasma sauvage qui brûla le mur derrière lui. Votre habileté avec les machines est redoutable, il aurait été prévisible que vous transformiez les collations en armes. J'ai eu l'occasion de m'entraîner à fuir les désordres de ma sœur. Elle a crié en arrière, ses oreilles battant alors qu'elle lançait une grenade de récupération, un bibelot lumineux de son vaisseau. Elle a explosé dans un éclair de lumière, aveuglant le cri Laix en plein mouvement. Elle n'avait jamais vu cela venir. Les communications crépitèrent de nouveau, la voix du chef crie Laix se frayant un chemin à travers le chaos, assez de jeu, rendez-vous ou nous vitrifierons cette station. Daniel esquissa un sourire en essuyant la sueur de son front. Ils surestiment toujours mon intérêt pour l'immobilier, mais cela les occupe. Lian observa combien de collations ils peuvent manger avant d'abandonner, elle rit d'un son sauvage et euphorique, et ils continuent à se battre,
deux alliés improbables dans une forteresse en ruine transformant le désespoir en défiance. La station tremblait, une machine distributrice explosant à la fois, alors que le cri laïque s'enfonçait, mais pour l'instant, la salle de restauration leur appartenait, un champ de bataille d'humour et d'espoir contre les ténèbres envahissantes. La salle de contrôle était un tourbillon de consoles clignotantes et de fumée âcre, le dernier combat de la station gravé dans chaque panneau enfoncé et chaque fil étincelant. Daniel se tenait accroupi derrière le terminal principal, son blaster brûlant dans ses mains, son canon brillant d'avoir été trop utilisé. Lian s'agenouilla à côté de lui, sa peau argentée couverte de crasse, ses longues oreilles frémissant alors qu'elle serrait un chalumeau à plasma récupéré comme une bouée de sauvetage. Le chef des clics se tenait dans la pièce, un cauchemar imposant de crocs et de griffes, ses yeux multifacettes luisant de fureur froide. L'air résonnait du pouls mourant de la station, le compte à rebours de surcharge du cœur défilant sur un écran fissuré, 3 minutes avant que ce tas de rouille ne se transforme en casse-croûte de supernova pour le vide. Vous êtes dépassé, humain, gronda le KRX, ses mandibules cliquetant comme un glas funèbre. Un hollow screen s'allume à côté de lui, révélant la sœur de Lian, sa peau argentée immaculée, ses yeux ambrés glaciaux, un sourire narquois aux lèvres. Vous êtes un fou. Lian s'est moqué et vous, les humains, auriez dû la tuer lorsque vous en aviez l'occasion, maintenant, vous mourrez tous les deux à cause de sa faiblesse. Daniel haussait les épaules en se redressant pour tirer un coup qui rebondit sur l'armure du crack. Ouais, mais je suis mauvais pour les premières impressions. De toute façon, je préfère mourir en vous agaçant que de vivre en vous léchant les bottes. Et bent down a plasma bolt scorched the terminal, Saint-Gini Saïr. Lian me dit que tu as un plan qui ne nécessite pas que je mange à nouveau ton ragoût, elle sourit, une étincelle de malice transperçant sa peur. Pas de ragoût cette fois, dit-elle en brandissant le chalumeau plasma, sa pointe bleue brillante, et en se précipitant vers un panneau de conduit. Le cœur est en surcharge, je peux le rediriger pour envoyer l'explosion vers l'extérieur, cela emportera leur vaisseau avec. Alors qu'elle travaillait, ses oreilles battaient et des étincelles volaient autour d'elle comme un halo. She was just keeping them busy, because keeping busy is her middle name. A mumbled I straightened up to unleash a burst on the KRX charging at him with a roar, then he rolled to the side, narrowly avoiding a cloud that gushed the ground. En réalité, c'est problématique, mais qui compte les détails? Il jeta un coup d'œil à l'écran creux où la sœur de Lian regardait avec amusement détaché. Salut 6, tes copains insectes s'apprêtent à passer une très mauvaise journée. J'espère que tu as pris un parachute, dit-il. Le cri laïx se rua de nouveau et Daniel se jeta derrière une console, attrapant une barre de protéines lâches, offerte par leurs précédents exploits héroïques avec le distributeur automatique, et la lança sur la bête. Elle rebondit sur sa tête, lui valant un grincement. Mange ça, espèce de cafard géant. Riche en fibres, pauvre en manières. Lian S. Logter Ranclear and Wild a chiriped a cable from the core, the hum of the heart rising in intensity. En un instant, elle cria, ses mains bougeant rapidement. Daniel, le commutateur. Elle pointa vers un levier sur le terminal, à moitié fondu mais encore fonctionnel. Et Rushed, dodging another swipe and grabbed it, the metal burning his palm. Le Kilx se rapprochait, ses mandibules grandes ouvertes, mais Lian tira avec le chalumeau plasma, entaillant sa jambe. Et stumbled, roaring, and Daniel put let the lever. La station trembla violemment, un profond grondement résonnant alors que l'énergie du cœur se propageait à travers le hublot. Le vaisseau cria s'illumina brièvement avant de tournoyer dans le vide, des débris se dispersant comme des confettis. L'écran creux grésilla, la sœur de Lian. Disparaissant dans une explosion de statique, son ricanement effacé par l'explosion, le leader KRX s'effondra, son armure se fissura et la pièce tomba dans le silence, à l'exception du souffle laborieux de la station. Daniel s'affaissa contre le comptoir, la poitrine haletante,
un sourire tirant sur ses lèvres, eh bien, c'est une façon de redécorer, je suppose que nous ne récupérerons pas notre caution, dit-il en regardant Lian, qui inclinait la tête, les oreilles tombantes mais les yeux brillants de triomphe. Are you okay, et Asked? Elle hocha la tête, laissant tomber le couteau et passant des mains argentées sur sa tunique. Oui, c'est fini, elle est partie. Son ton s'est adouci, mêlant soulagement et perte, mais elle a souri. Tu ne pensais pas que j'étais elle, même quand tu aurais pu le croire. Et Scratched said, the Orange now a distant echo, not after the stew incident, Traitor don't cook so badly, they have too much pride. Il se leva pour lui tendre la main et elle l'accepta, sa prise chaleureuse et ferme. Allons-y, voyons si cette épave a assez de jus pour se traîner quelque part de moins maudit. La station gémit, ses lumières vacillant mais tenant bon, témoignant de leur survie bricolée. Ils avancèrent à travers les couloirs, enjambant les carcasses de KRX et les flaques froides et glissantes. The MS Rooms exploded, the vending machine becoming silent monument tout air défiance. Daniel se sentait plus léger non seulement à cause de la dispute, mais aussi des semaines de doute qu'il avait portées. Lian n'était pas l'ombre qu'il craignait, elle était une étincelle maladroite et brillante qui transformait son exil en quelque chose qui valait la peine de se battre. Au poste de pilotage, il entra des coordonnées pour un avant-poste en marge, risqué mais préférable à la dérive. Lian s'installa à côté de lui, ses oreilles dressées alors qu'elle étudiait les étoiles. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une voix douce mais curieuse. « Somewhere with real food, et said with a smile, and maybe a ship that doesn't grow. Tu es coincée avec moi maintenant, ma belle. Quelqu'un doit apprendre à cuisiner sans déclencher une guerre. » Elle rit, le son remplissant le cockpit et la station. Un survivant meurtri avance en portant deux âmes improbables. Daniel jeta un regard vers elle puis vers le vide devant lui et ressentit les cicatrices de la trahison s'atténuer, sans disparaître, mais devenant plus discrètes. He had started this journey alone, angry and lost in an indifferent galaxy, Bunau, with Lian S. Logter and those ridicule here by his side, et was no longer juste surviving, et was living. Les étoiles clignotaient, indifférentes mais magnifiques, et pour une fois, il n'était pas dérangé par la compagnie.